Vous n'êtes pas un péril. Vous faites le bien. Je fais le bien. L'épisode 5 des Anneaux de Pouvoir. Là, j'avais vraiment le sentiment qu'on passait d'un extrême à l'autre avec cet épisode. Déjà juste pour une question de montage. D'habitude, on avait des longs passages sur les elfes, sur Numénor, sur les hommes avec Bronwyn, Arondir, sur les pieds velus. Là, les passages étaient plus courts. Vraiment, ça durait peu de temps et on enchaînait. Pour sûrement donner une impression de rythme. Alors, est-ce que ça s'est fait peut-être par rapport aux nombreuses critiques qu'il y a sur internet en disant que la série est un peu lente et un peu molle, critiques qu'on peut faire, il me semble, de manière assez juste, ou est-ce que c'est pas du tout une réaction à ça et que les mecs ils se disent pas on va changer le montage là comme ça, et c'est juste pour montrer la pression qui monte parce que le conflit approche. Après, on va pas se mentir, c'est relativement un échec quand même. On sent pas la pression qui monte parce que les scènes s'enchaînent un peu plus vite. Je veux dire, le cœur de la série, ça sent que ça a été tourné d'une manière assez contemplative. Les choses se passent doucement. Ils ont beau enchaîner les scènes assez rapidement. Enfin, assez rapidement, je m'entends. Je trouve que ça change pas trop le truc et ça fait un peu surfait. Et il y a un autre truc où j'ai l'impression que ça change beaucoup des 4 premiers épisodes qu'on a vus. C'est que là, il balance des infos, il révèle. Et en fait, je me demande, cette série, vraiment, il la vise pour qui ? Parce qu'il laisse plein de non-dits et de questions en suspens, donc ça peut être cool, mais il n'y a vraiment aucune espèce de réponse qui est donnée ou entrevue. Des fois, il y a des choses qui te sont présentées, si t'as pas lu les livres, tu peux pas deviner avec ce que t'apporte la série. Donc, c'est une chose courante, ça a déjà été fait dans d'autres séries et tout ça, c'est pas un problème. Mais là, j'ai l'impression que c'est sur vraiment beaucoup de points, d'aspects. La partie sur les elfes, on balance mille et un trucs. On va voir ça après en détail, mais il y a vraiment... La série ne se suffit pas à elle-même. Et j'ai l'impression que autant les gens qui n'ont pas lu les livres, ils sont là en mode « Waouh, c'est quoi toutes ces infos ? Je peux pas trop comprendre. » Et les gens qui ont lu les livres, ils vont juste se dire « Ah, c'est pas comme dans les livres. » Et ça a déjà moins d'intérêt pour eux, c'est suspense, parce que t'as la réponse. Bon, après, il y a l'étranger qui peut rester un mystère, Halbrand. À moins qu'il nous mène en bateau, ça paraît maintenant un peu assez évident. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, c'est mon point de vue. Encore une fois, comme j'ai dit, je passe pas un mauvais moment en regardant cette série. Je me suis un peu moins ennuyé que les autres épisodes. N'empêche, il y a tous les défauts que je viens de vous donner. Et je pense qu'il y a vraiment une façon d'avoir traité cet épisode qui est différente des 4 premiers. Et je vais pas aller jusqu'à dire que ça change l'identité de la série, mais quand même, c'est un grand pas. Un grand changement. Donc pour revenir un peu plus en détail sur ce que nous présente l'épisode, l'épisode commence avec l'étranger qui parle avec Nori. Donc déjà on comprend que l'étranger il a fait des grands progrès en termes de langage, il dit beaucoup plus de choses, tu peux avoir presque une conversation, je dis presque, mais elle a une conversation avec lui, il comprend assez facilement les choses d'ailleurs, quand il comprend pas un mot elle lui donne un synonyme et ça paraît tout de suite évident. Ça nous a présenté qu'il a le sentiment de vouloir être bon. Parce qu'il dit ouais moi est-ce que je suis mauvais parce que j'ai tué les Lucioles, etc. Voilà, donc il a cette volonté de vouloir être bon, en tout cas c'est l'impression qu'il nous est donnée. Et t'as l'impression que Nori lui apprend les choses. Au-delà du langage, il y a le bien et le mal. Il apprend le langage en même temps qu'il apprend à être un être vivant. Et ça par le biais de Nori. Et vu que Nori elle a un cœur vraiment très pur entre guillemets, c'est une bonne maîtresse pour lui. On voit cette scène, par contre, moi je l'ai trouvé cool. J'ai ressenti un petit truc. Là, il y avait quelque chose. Parce que c'est vrai que de manière générale, dans la série, j'ai un peu de mal à ressentir quelque chose. Souvent, je suis là, ok, l'univers est cool, mais les liens entre les personnages, ils sont un peu vides. Il n'y a pas encore vraiment de choses qui a été créée entre les personnages. Il n'y a pas des relations fusionnelles. Tu sens pas qu'une trahison pourrait arriver. Tout ça, c'est un peu fade. Genre, c'est vraiment d'un point de vue du ciel, quoi. On regarde du ciel ce qui se passe et on n'est pas impliqué émotionnellement dans les personnages. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionne pas à ce niveau-là. Donc voilà, je me suis dit quand même, cette scène, elle est cool. Parce qu'on ressent quand même quelque chose. C'est un peu émouvant et tout. Bon, pas de là à lâcher ta larme non plus, faut pas abuser. Mais on ressent la vraie nature du personnage. On sent que l'étranger, il a envie de grandir, entre guillemets.
d'évoluer vers un but précis. Et on sent que Nori, elle est fière de ça, cette relation lui tient à cœur. Bon, bien sûr, tout ça pour ceux qui disaient que l'étranger était Sauron, ça peut donner du grain à moudre, parce qu'on sait que c'est dans une période où Sauron est dans le repentir avant qu'il redevienne mauvais. Donc c'est vrai que ça pourrait aller dans ce sens-là. Ensuite, pour les pieds velus, il y a toujours... ils sont toujours dans leur périple, donc il y a une petite scène avec la carte, leur trajet qui se dessine, après il y a une chanson, un petit montage du voyage. Franchement ça c'était sympathique, je me suis dit ah ok, vraiment j'ai l'impression que l'épisode monte de niveau un petit peu, j'ai vraiment bien apprécié ce moment. Malgré tout ce qu'on peut dire quand même, les passages sur les cartes avec les voyages qui se dessinent, il y a quand même une vraie volonté de nous montrer géographiquement où se situent les choses afin de bien se représenter la géographie de ce monde. Vraiment comme si la série pouvait être une ouverture au monde de Tolkien, donc ça te permet d'avoir des bases. Il y a quand même des volontés qui sont bonnes. Moi j'entends toutes les critiques qu'il y a et on peut être d'accord avec beaucoup de critiques sur la série, mais il faut quand même reconnaître que parfois il peut y avoir de la bonne volonté et des bonnes choses. Et voilà, cette scène-là, j'ai trouvé ça plutôt sympa, quoi. Après, il y a la scène un peu mystérieuse dans les scènes dont je vous parlais, et, qui laisse un peu un goût d'inachevé. Il y a du coup 3 personnages vêtus de blanc qui arrivent sur la trace, l'impact où l'étranger a atterri. Bon voilà, on pourrait analyser leurs vêtements, leur visage, etc. En soi, voilà, comme je disais, si t'as pas lu les livres, juste la série ne te suffit pas à comprendre quoi que ce soit. Après voilà, c'est un mystère qui est mis en place, ça pourrait être révélé dans un prochain épisode et tout. C'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que c'est pas le seul point qui est comme ça dans l'épisode, et ils en enchaînent beaucoup. Alors que les 4 premiers épisodes, au final, il y avait pas grand chose. Les 4 premiers épisodes, il y avait quelques petites références à 2-3 choses, mais on n'allait pas trop dans l'univers du Seigneur des Anneaux, du Silmarillion, tout ça, dans l'univers. On n'allait pas dans les petits éléments, etc. Là, vraiment, on fait appel à tout le lore. Pas tout le lore, j'abuse, mais on va dans beaucoup de choses différentes. Et j'ai trouvé ça un peu un grand écart comparé aux 4 premiers épisodes, et peut-être que je me dis, le spectateur lambda, entre guillemets, qui a vu vite fait le Seigneur des Anneaux, qui s'intéresse un peu à l'univers, mais sans être un fan absolu, peut-être qu'il va se dire « Waouh, ça fait beaucoup là, vous auriez pas pu disséminer ça un peu au long des 4 premiers épisodes ?» C'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que j'abuse totalement. En tout cas, moi je l'ai ressenti un peu comme ça. Voilà, donc après ces 3 personnages qui viennent sur la trace, pour l'instant on n'en dira pas plus parce qu'on n'en sait pas plus. T'as les pieds velus qui se font attaquer par des loups. Bon, c'est des loups un peu transgenres, hein, mi-sanglier, mi-hyène, mi-loup. Voilà, ils font peur. Et comme c'était assez prévisible, l'étranger sauve les pieds velus. Et d'après ce qu'on entend de Nori, les pieds velus sont fans de l'étranger. Et c'est assez rare que des pieds velus valident un étranger. Voilà, c'était assez évident que l'étranger allait sauver les pieds velus et allait obtenir leur faveur. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe là. Bon, la scène où il combat les loups, entre guillemets, il utilise ses pouvoirs est plutôt assez cool, ça va. Elle m'a pas transcendé, mais ça va, c'est pas comme la scène de la semaine dernière où Galadriel envoie 4 gardes dans une cellule, où la cellule est fermée de l'extérieur alors que les gardes sont censés avoir les clés sur eux, bref. On s'en fout, on va pas revenir là-dessus. Voilà, ça fait le café, comme diraient certains. Apparemment, il se blesse un peu au niveau du bras, et il y a une scène où on le voit se régénérer un peu dans de l'eau qui devient de la glace. Nori rentre en contact avec le bras de l'étranger qui se régénère dans la glace, sa main commence à se glacer, et là elle est projetée en arrière, et elle prend peur, et il y a une petite scène où elle fuit de l'étranger, parce que voilà, il y a une petite scène craintive face à l'étranger, elle qui avait une totale confiance en lui. On marque une petite crainte de sa part, alors qu'elle a convaincu le reste des pieds velus de lui faire confiance. C'est par son biais à elle que le reste des pieds velus commence à faire confiance à l'étranger. Donc est-ce qu'elle va peut-être se sentir responsable par la suite d'avoir fait rentrer l'étranger dans sa communauté, que sa communauté fasse confiance à l'étranger, alors que peut-être on va se rendre compte que cet étranger est mauvais. Voilà ce qu'il en est pour cette partie des pieds velus. Mettre toutes les chances de notre côté et nous prosterner devant ce soi-disant ennemi. Cet ennemi, je l'ai regardé droit dans les yeux. Il ne vient pas pour vous délivrer.
Et là on passe à la partie que je préfère, celle d'Arondir et Bronwyn. On les a très peu vus dans cet épisode, hein, forcément, parce que là on parlait à la fois de Numénor, on allait dans le royaume des elfes, on voyait les pieds velus, et un peu du coup les hommes avec Bronwyn et Arondir. Donc forcément ça laisse un peu moins de temps à développer, parce qu'en général on s'intéresse qu'à trois histoires, et là on s'intéressait à 4 dans cet épisode là. Donc forcément on avait un peu moins de temps pour cette partie là, c'est dommage, hein. Ça commence tout de suite, on est toujours dans la terre des elfes avec Bronwyn qui fait un discours pour révéler le message d'Adar. En gros, soumettez-vous, vous mourrez. Au début, les gens ont l'air plutôt d'accord avec elle. Venez, on va se battre. C'est bon. Elle arrive à les motiver avec un discours qui fait un peu pitié. Moi, je pense que ce discours-là, il m'aurait pas trop convaincu. Bronwyn, moi, j'aime bien le personnage et tout. L'actrice, je trouve qu'elle campe bien le personnage. Mais là, le discours, il aurait pas convaincu grand monde, hein. Elle avait pas trop les épaules pour le porter. Mais soit. Il y a Waldreg, après, qui intervient. Lui, il dit non, venez, on se soumet. Parce que lui, on sent, il voit un culte à Sauron. Il est là, nos ancêtres, ils se sont battus avec Sauron, on doit faire pareil et tout. Pourquoi pas, il considère vraiment que les elfes, c'est ses ennemis. Ok, on peut comprendre, les elfes... lui, de sa vie d'homme, il a connu que les elfes qui surveillaient. Qui les surveillaient, qui les espionnaient. Donc... peut comprendre qu'il en est un peu contre les elfes, il a pas conscience que c'est de la faute de ses ancêtres si les elfes agissent comme ça. Mais bon, il est à la limite du personnage caricatural quand même. Et donc, il part avec la moitié des gens qui se cachent dans la tour des elfes, hein, l'ancien centre, l'ancien point avancé de surveillance des elfes, hein, puisqu'ils ont quitté tout ça. Et il se présente face à Adar. Il jure fidélité à Adar, mais au début, il pense que Adar est Sauron. Donc Adar le plaque un peu au sol, il monte sa puissance. Alors est-ce qu'il a mal pris la comparaison avec Sauron? Parce que peut-être que Adar est en conflit avec Sauron. Ou alors, est-ce que c'est un affront d'être... que lui soit pris pour Sauron parce qu'il respecte tellement son maître qu'il ne veut pas? On sait pas, il n'y a pas plus d'explications que ça, c'est un mystère. Et du coup, bon, Waldreg, il jure quand même fidélité, il lui dit quoi qu'il arrive, que tu sois Sauron ou un autre, je te servirai. Donc là, tu dis ok. On pensait au moins que tu étais fidèle à Sauron pour des raisons qui peuvent paraître absurdes, mais qui sont les tiennes. Mais en fait, non, t'es juste bizarre. Toi, tu veux vraiment aller aider des orques qui sont prêts à vous tuer. Pas de souci, ok. J'ai pas trouvé ça super convaincant comme partie de l'histoire. Du coup, il y a Adar qui demande à Waldreg, écoute, il faut jurer cette fidélité par les liens du sang, donc tue Rowan. Donc, est-ce qu'il va tuer Rowan ou pas? Je ne sais pas, puisque la scène s'arrête à ce moment-là. Franchement, on s'en fout un peu. Je veux dire, c'est pas comme si Waldreg était à deux doigts de tuer Théo, qui aurait décidé de le suivre, par exemple. Rowan, on s'en fout un peu du personnage. Et c'est dommage, parce que c'est ce que je disais au début, c'est qu'il n'y a pas assez de lien qui est créé entre les personnages, de tension, etc. Bon, ça c'est pas la folie non plus, c'est déjà vu plein de fois un cliffhanger là-dessus, mais ça aurait pu donner un petit truc, une petite attache, un petit suspense. Là, franchement, je reviens la semaine prochaine, Rowan il est mort, et en fait, Waldreg a lié son sang avec les orques, ou alors c'était un piège. Waldreg est tué parce qu'il était prêt à tuer l'un des siens. Oui, ok, je m'en fous. Même si ça va me surprendre, je m'en foutrais en fait. Donc voilà, c'était un peu raté. Sans être catastrophique, mais voilà, en fait c'était sympa, mais ça m'a pas bouleversé plus que ça. Ça m'a pas donné envie de m'attacher ou de spécialement détester un personnage comme Waldreg. Je m'en fous complètement. Après, il y a une petite révélation qui arrive quand même pour la fin de cet arc, entre guillemets, de Arondir Bronwyn, hein, on va appeler ça comme ça. Il y a Théo, contre toute attente, il décide de balancer à Arondir, oui, bon, regarde, j'ai une épée, je sais pas ce que c'est. Donc il cache ça depuis 4 épisodes. Il est un peu méfiant d'Arondir parce que c'est un elfe. Moi, je pense que vu la tête de Théo, Arondir et la relation qu'il a avec la mère de Théo, je pense que ce serait le daron caché, que ça serait pas surprenant. Après bon, c'est de la spéculation à 2 balles, on s'en fout. Hein. Donc voilà, Théo il décide de lui faire confiance parce qu'Arondir lui a expliqué comment tirer à l'arc. Donc il dit en fait je te fais confiance et je te dis que j'ai une épée qui a l'air bizarre, qui fait des trucs de sorcellerie, de magie noire, mais je te fais confiance.
Et du coup, Arondir, il capte en 2 secondes que cette épée est en fait une clé. Une clé pour accéder à quelque chose que Hadar désire absolument. Donc il y a Bronwyn qui veut faire semblant de se sacrifier, Arondir essaie de la sauver. Et là, les orques vont attaquer la tour. Donc on va voir ce que ça va donner. Et je pense que c'est à ce moment-là que les armées de Numénor vont arriver pour les sauver. Parce qu'eux, ils vont pas faire long feu. Il doit y avoir 50 paysans Bronwyn et Arondir qui est un peu fort. Mais je sais pas exactement combien ils sont les orques, mais ils vont en faire qu'une bouchée. Donc espérons que les armées de Numénor arrivent à temps. On va voir la préparation de Numénor un peu plus tard. La foudre frappe à l'arbre. Et de leur conflit naquit un pouvoir. Et avant de parler de Numénor, on va s'intéresser aux elfes, parce que la partie de Numénor c'est la plus longue. Moi c'est celle que j'ai le moins aimée. Et je suis déçu parce que pourtant sur le papier, vraiment, moi découvrir Numénor, l'île qui a été offerte aux hommes par les Valar parce qu'ils ont combattu auprès des elfes, c'était vraiment le truc que je voulais voir et tout. Visuellement c'est réussi, franchement c'est super beau, hein. Des fois tu regardes loin à l'horizon, tu vois qu'il y a encore des détails, il y a des bâtiments et tout. C'est vraiment top, franchement, visuellement c'est bien, mais on s'en l'a déjà dit 1000 fois. Mais je sais pas, l'intrigue elle m'intéresse pas, c'est peut-être sûrement lié à Galadriel aussi qui est le personnage qui m'intéresse le moins. Mais bon, on va parler vraiment de ce qui se passe pour les elfes d'abord. Chez les elfes, tu as Durin qui est invité du coup chez les elfes, un peu en invité d'honneur, car les elfes participent à la création de la tour qui va abriter la nouvelle forge. Mais ce que tu apprends surtout qui est intéressant, au-delà du personnage de Durin, qui est, moi je trouve, bien réussi pour le coup. Il est piquant, il se laisse pas impressionner par les elfes, il est capable de les manipuler, bon, même si les elfes peut-être se laissent manipuler, mais voilà, franchement, ce personnage-là, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais le personnage de Durin, du prince Durin, je le trouve vraiment bien réussi, moi je l'aime bien. C'est l'un des personnages que je trouve intéressant. Et ça m'étonne parce que dans Le Seigneur des Anneaux, les nains, c'est pas forcément les personnages qui m'intéressaient le plus. Mais là, vraiment, pour le coup, je totalement validé ce personnage. Mais c'est pas ça qui est intéressant dans ce qu'on apprend. Du coup, on apprend que depuis le début, le Haut-Roi a manipulé Elrond, parce qu'il a envoyé Elrond aider Celebrimbor pour construire la tour, et tout en prétextant qu'il n'y aurait pas de main d'œuvre, il devait certainement se douter que Elrond allait faire appel aux nains, et il espérait que Elrond découvre le mithril chez les nains. Parce que le haut-roi devait savoir que Elrond et Durin étaient amis et que Elrond se dirigerait vers Durin. Et étant donné que la communauté des nains dirigée par le père de Durin, le roi Durin tout simplement, celle qui avance le plus, il en a déduit qu'ils doivent sûrement avoir le mithril. Et comme leur arbre sacré est en train de dépérir, ils nous font comprendre qu'ils ont besoin du mithril pour continuer à exister, sinon leurs âmes vont dépérir. C'est quand même un plan assez risqué, parce que t'envoies Elrond chercher un truc dont il n'est pas au courant qu'il cherche. C'est quand même risqué, quoi. Et bon, le plan a plutôt bien fonctionné. Le roi, du coup, le haut-roi fait en sorte que Elrond insiste auprès de Durin pour avoir le mithril. Et bizarrement, quand Elrond va s'exprimer sincèrement avec Durin, il est plutôt chaud pour partager le mithril, à ce que ça flatte un peu son ego de pouvoir sauver les elfes, etc. Bon, il en joue un peu, mais voilà. Durin, comme j'ai dit, c'est cool. Le plan des elfes, c'est moyen. Après, c'est sympa. On a la petite story de comment le mithril est arrivé, la foudre qui a tapé l'arbre, Morgoth qui se tape contre un elfe, ok, le mithril qui prend du bien et du mal. Je vous la fais en accéléré parce que de toute façon, la série nous la fait en accéléré un peu. Il y a quand même plein de choses qui ne sont pas développées sur cette histoire. Et c'est un peu dommage, parce qu'ils auraient pu le faire de manière vraiment plus étendue. Mais en fait, t'as un sentiment un peu bizarre dans cet épisode, comme je disais. T'as l'impression que tout est rushé, qui nous donne plein d'infos. Mais en même temps, il se passe pas 1 milliard de trucs non plus. C'est pour ça que je me suis dit, peut-être ils ont repensé le montage des derniers épisodes pour un peu répondre aux critiques qu'ils recevaient sur internet, mais peut-être que c'était prévu comme ça de base, hein. Moi j'en sais rien, peut-être qu'il y aura des infos qui tourneront sur internet, vous me direz. En tout cas voilà, cette partie des elfes, je la trouve intéressante,
pour ce qu'elle apprend, parce que moi, comme je vous ai toujours dit, ce qui m'intéresse le plus dans Le Seigneur des Anneaux, c'est pas les relations des personnages, c'est l'histoire qu'il y a autour. Là, je vois bien que la série, elle a pris le parti plutôt de condenser vraiment les événements. C'est pour ça que je pense que des fois, il y a des gens qui ont lu les livres et qui se disent « Ouah, cette série, c'est n'importe quoi ». Parce que il y a des trucs qui peuvent pas se passer en même temps. Et du coup, ça peut laisser à penser que la série, elle a été faite par des gens qui connaissent rien. Mais pour avoir vu et lu des noms de gens qui ont travaillé sur la série, t'as des gens qui étaient très proches de Tolkien, qui ont échangé des lettres avec Tolkien, qui travaillent sur la série. Donc je pense que c'est des gens qui connaissent infiniment la série. Et ils ont pris le parti pris de condenser tout ça. Bon, ça paraît un peu logique parce que, je sais pas, tu peux pas traiter une histoire qui dure sur des millénaires, tu vois, sinon tous les personnages ils vont mourir et tout, c'est un peu bizarre, tu vois, il y aura que les elfes qui vont vivre et tout, c'est un peu, je pense que c'est compliqué à faire en termes de casting et tout ça, tu vas devoir caster plein d'acteurs et tout, ou alors tu vas prendre le même acteur pour jouer le père, le grand-père, le petit-fils, non, ça va être nul. Donc tout ça, ça joue pas en leur faveur, mais quand même, les elfes, il faut reconnaître que là, ça manque un peu de saveur dans ce qu'ils font. Et là, c'est un peu trop rapide. Et la justification des elfes qui vont dépérir à jamais, parce que l'arbre est en train lui-même de dépérir, en fait, ils n'ont pas mis assez de choses en place. Moi, je trouve que c'est trop rapide. C'est trop rapide. Ils ont oublié des choses. En fait, t'as l'impression qu'ils ont pris leur temps. Mais en même temps, ils ont oublié de mettre des choses essentielles en place. Alors je sais qu'ils n'ont pas tous les droits et tout, mais t'as un sentiment un peu d'inachevé là, comme ça, d'incompréhension. Alors peut-être qu'avec le prochain épisode, je vais plus trouver ce sentiment là, tout va être bien expliqué, mais t'as l'impression que c'est des petites private jokes pour les gens qui savent, mais les gens qui savent pas, ils vont rien comprendre, même quand Hadar dit oui, le soleil va bientôt disparaître entre guillemets, et la partie de mon être qui ressentait sa chaleur aussi. Après t'as Arondir qui trouve la clé. Ok, tout ça est lié. Après, t'as les elfes. Leur arbre est en train de mourir, ils ont besoin d'une autre source de lumière. Ok, d'accord. Vous mettez en place l'arrivée des anneaux, la nécessité des anneaux, y a pas de souci. Mais c'est bizarre comment vous le faites. C'est bizarre. Après, ouais, il reste 3 épisodes. C'est pas non plus énorme. J'espère juste que ça va pas être 3 épisodes encore où ça monte en puissance pour qu'on ait une petite scène de guerre intense à la fin. Là, ça me décevrait. C'est sans doute parce qu'il n'arrivait plus à faire la différence entre moi et le mal que je combattais. Et la dernière partie, la plus longue, hein, comme je le disais, j'ai l'impression que c'est celle qu'on voit le plus dans l'épisode, ou alors c'est peut-être celle qui m'a le plus ennuyé, donc je trouve que c'est peut-être la partie la plus longue. En tout cas, ça commence avec Isildur qui négocie avec son père pour partir dans l'armée. Son père, il lui rappelle que lui, il a rien fait, qu'il y a des hommes qui méritent plus que lui, et comme il y a plus de demandes que de place, Isildur ne viendra pas. Donc voilà, et tout le reste de l'épisode, il va essayer de trouver des subterfuges pour réussir à s'engager. On voit quand même que tout le peuple n'est pas pour cette guerre, parce que à un moment il y a une scène avec Pharazôn où tu vois des gens qui pourraient être, je ne sais pas, l'équivalent de députés, on va dire pour faire simple, qui crient, qui prétendent que la reine s'est rangée derrière l'elfe et que le peuple de Numénor n'est pas là pour servir une elfe. Donc voilà, il y a une partie quand même de la société à Numénor qui n'est pas pour cette guerre. Mais on va pas les voir longtemps. D'ailleurs, on va plus les voir après. Après, ils vont disparaître et ils vont se taire. On retrouve notre ami Halbrand qui est devenu forgeron, hein, on le voit en train de forger. Comment il a eu son badge? D'après une petite phrase de Galadriel, il aurait balancé Galadriel auprès de la reine. Il aurait eu son petit badge pour devenir forgeron. En tout cas, Halbrand, il est toujours dans la même thématique. Il veut rester et il insiste bien là-dessus. Retenez bien ça. Il veut rien entendre. Il veut pas partir. Qu'est-ce qu'on a après? Galadriel qui entraîne les soldats de Numénor parce qu'elle les trouve trop inexpérimentés. Donc Elendil, il leur dit une elfe voudra sûrement les entraîner. Elle les entraîne. Voilà. Pas rester sur cette scène, je sais pas, la scène, honnêtement ça aurait été une scène que j'aurais vue dans un autre film, une autre série, peut-être que je l'aurais trouvé bien, mais moi je crois que je suis plus objectif avec Galadriel, la scène m'a un peu dérangé, j'ai trouvé ça un peu naze. Alors qu'en soi, je pourrais rien vous dire sur un point de vue technique ou
ou quoi que ce soit sur la scène, hein. Mais je pense que ça y est, je suis plus objectif sur Galadriel. Elle m'a un peu trop énervé. Le personnage, il m'a un peu trop agacé pour que je sois objectif avec elle. Donc, dès que je la vois faire un truc, je trouve ça critiquable. Donc, c'est chiant. Donc, je vais pas trop m'étendre sur Galadriel. C'est dommage, parce que c'est celle qu'on voit le plus dans les épisodes. Y a quoi d'autre? Il y a Pharazôn qui parle avec son fils, parce que son fils veut le convaincre. Qu'il a toujours une romance qui sort de nulle part avec la sœur de Isildur. Et elle lui a plus ou moins convaincu d'aller parler avec son père pour lui dire il faut pas qu'on aille se battre pour les elfes, qu'est-ce qu'on va acquérir en terre du milieu, on va avoir que des morts, ça va nous servir à rien, on est en train de se rapprocher des elfes, c'est pas bon. Et son père, Pharazôn, il lui explique qu'il a rien compris, que aller en terre du milieu, sauver les hommes qui se trouvent là-bas et mettre un roi en place fera que ce roi sera redevable à Numénor, ça sera bon pour le commerce. Et Pharazôn considère que les elfes du coup seront moins puissants que Numénor par la suite. Ok, c'est un peu tiré par les cheveux parce que déjà la guerre faut la gagner. Je te préviens que tu connais pas super bien tes ennemis. Vous allez avoir des grosses pertes et après rien ne t'assure que les hommes de la terre du milieu vous seront redevables et vous allez commercer et tout ça dans la bonne joie. Et même si ça se passe, de là à dire que vous allez être plus fort que les elfes, je sais pas trop d'où il sort ces informations. Il a sûrement dû faire une enquête, mais je suis pas très convaincu, hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on retrouve encore? T'as Isildur toujours là en train de supplier, il supplie ses amis. Vu qu'il a un de ses potes qui est devenu lieutenant, vu qu'il a un peu abîmé l'habit de Galadriel, il est devenu lieutenant de vaisseau. Mais son ami ne veut toujours pas le prendre. Donc voilà. L'idée d'Isildur, c'est de se cacher sur un bateau pour voyager clandestinement. Sauf que, comme par hasard, il dort sur le bateau que Kemen, le fils de Pharazôn, décide de saboter. Parce que lui, il n'est pas convaincu par les explications de son père. Ça, pour le coup, je suis bien d'accord avec lui. Bon, le bateau explose comme Kemen le voulait. Heureusement, Isildur le sauve. Et quand ils sont repêchés, Isildur couvre Kemen. Je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, il le couvre. Et ça va permettre à Isildur de engager dans l'armée. Puisqu'il aura fait un geste de bravoure. Il aura sauvé quelqu'un à la nage. Du coup, il pourra aller dans l'armée. Merci beaucoup. C'est résolu. Super. Voilà. Non, c'est pas ça, c'était pas ouf. Franchement, c'était pas ouf. Mais je sais pas, franchement, Numénor, moi, ça m'ennuie un peu. Ça m'ennuie un peu, et comme c'est la partie que j'ai l'impression qu'on a le plus vue dans l'épisode, je reste pas sur une note positive de l'épisode, quoi. Donc voilà. Mais il y a quand même un truc, à ce qu'il faut reconnaître, essayons d'être objectifs quand même. Il y a quand même une conversation entre Galadriel et Halbrand, où on commence à ressentir quelque chose. Voilà, un peu comme Nori et l'étranger, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même des dialogues qui se sont légèrement améliorés, où on peut ressentir un peu d'émotion, qui peuvent faire avancer un peu l'intrigue, qui peuvent créer des liens. Donc là, je sens que dans les commentaires, il y a des gens qui vont me descendre. Franchement, cette série, tu dis un truc positif, même si tu contrebalances avec 2 trucs négatifs, les gens qui n'aiment pas la série retiennent que le petit truc positif que t'as dit et ils te défoncent dessus. On a le droit de pas être d'accord, j'ai le droit d'apprécier un truc et vous l'appréciez pas. J'ai pas non plus dit que c'était la meilleure chose qui soit arrivée dans le monde des séries non plus, calmez-vous. Bref. Il y a cette conversation profonde entre guillemets entre Galadriel et Halbrand, où Galadriel, t'as l'impression que ça lui permet de reconnaître qu'elle a un petit problème à vouloir chercher le conflit et que c'est dû à la mort de son frère, donc elle le reconnaît à voix haute. Ça va peut-être déclencher quelque chose dans le personnage, et on peut peut-être voir un lien avec la dernière scène après, et on apprend un peu 2-3 choses sur le passé d'Halbrand, mais en léger. On a un petit flashback où on voit Halbrand qui, comme Waldrek, s'est agenouillé devant Hadar, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas ce que ça a conduit, il a dit qu'il a fait ça avant de se retrouver sur la barque. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc encore un petit truc qui est mis là, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Et on n'a pas trop de matière pour essayer de deviner à quoi ça pourrait conduire ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu gênant pour moi. En fait, j'ai l'impression que ouais, tu veux faire naître le suspense, mais t'as pas tous les ingrédients pour que le suspense y naisse. T'as juste les ingrédients pour qu'on se dise « Voilà, c'est trop, j'abandonne ». J'ai l'impression que c'est plus ça, mais bon voilà, y a sûrement des gens qui vont le vivre différemment. En tout cas, retenez bien, Halbrand ne voulait surtout pas s'engager, ne voulait surtout pas quitter Numénor, mais avec une petite conversation avec Galadriel, il est convaincu, il est à cheval
et il part avec l'armée de Numénor. Et ça y est, Numénor s'en va. Et Galadriel fait son entrée sur un bateau. Et là, tous les soldats la regardent, elle est rayonnante et tout. Telle une elfe, quoi. Comme si tous les hommes tombaient amoureux d'elle. Et ça me fait rire parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, pourquoi d'un coup comme ça? Je me suis dit, ah ouais, c'est illogique, il devrait la voir comme ça depuis le début. Et en fait, je me suis souvenu de la conversation qu'elle a eue avec Halbrand. Et en fait, je me suis dit peut-être que la conversation avec Halbrand lui a permis de comprendre ses torts, de comprendre à quel point elle était obstinée. Et ça a libéré ses chakras, on va dire. Et du coup, maintenant, elle est rayonnante. Elle a repris sa beauté d'elfe étincelante. Et Galadriel va arrêter d'agir comme une personne bornée et va retrouver peut-être un peu la sagesse qui caractérise son personnage. Voilà, clairement, là je crois qu'on est à la fin de l'épisode. On a tout dit. Voilà, je sais pas trop ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi, il y a des choses qui me gênent un peu. Je trouve pas que c'est super mauvais. Je trouve pas qu'il y a de quoi hurler. Je parle de la qualité même de la série. Hein. Je parle de vraiment, tu regardes la série. Pas tu la mets dans le contexte de Tolkien et tout ça. Ça, on a assez parlé de ça. On va pas avancer si on continue à parler de ça. Là, je juge la série en tant que série. Je la regarde. Et je vous ai dit, oui, je m'ennuie un petit peu. C'est un peu abusé de s'ennuyer, de continuer à regarder une série, mais c'est vraiment, il y a des passages qui sont ennuyants. Mais il y a des trucs où tu dis ça a du potentiel pour être intéressant, mais ça l'est pas encore tout à fait. Donc c'est vrai que ça, pour moi, c'est un peu moyen. Mais quand même, je trouve que quand t'aimes l'univers de Tolkien, que t'as lu les livres, voir que c'est représenté à l'écran comme ça, j'ai trouvé ça cool. Franchement, je trouve ça cool, les décors et tout. Et malgré tous les défauts qu'il y a, bah, je vais continuer à regarder parce qu'il reste que 3 épisodes. Je vous cache pas, ce serait une série à la Walking Dead où il y a 16 épisodes, enfin même 24 pour la dernière saison de Walking Dead. Je suis pas sûr de tenir 16 épisodes. Je suis pas sûr, mais là il en reste 3. Allez, j'ai envie de voir où ça va mener. J'ai envie de voir si la série peut vraiment finir sur un bon point et me faire dire oh, j'attends la saison 2 avec impatience. Là, je suis impatient. Donc voilà. Plus que 3 semaines à tenir. On sera quoi en octobre avant novembre, on va savoir si j'attends la saison 2 ou pas, qui de toute façon a été commandée. Donc je pense qu'elle va arriver quoi qu'il arrive. Et puis si ils prennent un peu en considération les critiques, ça serait pas une bonne chose, je pense, parce que les créateurs de contenu qui prennent trop les volontés du public en compte, ils font toujours des mauvaises choses. Il faut avoir une propre volonté de faire. C'est toujours ce qui a mené à bien, que ce soit film ou série. Donc voilà, on verra ce qu'ils feront. Donnez-moi vos avis, j'ai besoin d'autres avis un peu pour savoir, vous dites toujours des choses intéressantes pour la majorité des gens. Oui, j'ai aimé certains passages, ne me descendez pas dessus s'il vous plaît. Et puis voilà, on se tient au courant pour d'autres choses et tout ça. À plus tard.